Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tuto couture. Nous allons réaliser ensemble un organisateur de sac pour ranger facilement vos affaires et passer d'un sac à l'autre très rapidement. Pour les outils, il va nous falloir une paire de ciseaux, un kit donc pour les boutons pression, un feutre pour écrire sur les tissus avec une règle pour faire les découpes et puis quelques pinces pour pouvoir bien coudre. Pour la machine, j'utilise une aiguille classique et mon pied classique. Voici le détail des découpes. Pour le tissu extérieur, il vous faut deux découpes de 26 cm x 19, une découpe de 26 cm x 20, une découpe de 14 cm x 16, une découpe de 14 cm x 6 et deux découpes de 2 cm x 2. Pour votre tissu doublure, il nous faut deux découpes de 26 cm x 19, une découpe de 26 cm x 24 cm, une découpe de 26 cm x 16 cm, une découpe de 26 cm x 8 cm et deux découpes de 2 cm par 2 cm. Il vous faudra ensuite deux thermocollants de 26 cm x 19 cm, une fermeture de 15 cm, une fermeture de 30 cm et des boutons pression. Nous allons maintenant thermocoller le tissu extérieur de 26 cm x 19 cm, donc les deux tissus extérieurs. Nous allons devoir réaliser des coutures sur 3 tissus de 26 cm x 19 cm. Pour la doublure, il y en a un des tissus doublure qui sera concerné, où on va mettre une petite pochette, donc avec les deux tissus extérieurs de 14 cm, celui de 14 cm x 16 cm, de 14 cm x 6 cm et les deux petits de 2 cm x 2 cm, plus la fermeture équerre de 15 cm. Nous allons ensuite réaliser un deuxième travail sur le tissu extérieur de 26 cm x 19 cm avec un tissu extérieur plié en deux de 26 cm x 20 et un tissu doublure plié en deux de 26 cm x 24. Ensuite, sur le dernier tissu extérieur, nous allons faire une grande pochette. Donc là, encore une fois, il nous faudra une fermeture éclair, donc la plus grande, les deux petits tissus de 2 cm, la découpe de 26 cm x 16 et la découpe de 26 cm x 8. Voici l'aperçu des trois tissus sur lesquels nous allons travailler, donc des trois coupons sur lesquels nous allons travailler. Et nous allons commencer par la petite pochette grise. Donc pour cela, nous allons travailler sur la fermeture éclair. Nous allons prendre les deux petits morceaux de 2 cm x 2 cm. On va aller faire un petit repli d'1 cm ici, donc avec le fer à repasser, pour vraiment bien figer le tissu. Et donc on va aller le positionner sur le bout de la fermeture éclair. Et l'autre sur l'autre bout de la fermeture éclair, en prenant bien en compte les mesures pour faire un bel aperçu sur l'ensemble. Donc on va aller faire la même chose de l'autre bout. Nous allons donc ici prendre la mesure et donc on va mesurer 9 cm pour faire la fermeture, donc pour bien positionner les deux tissus et donc avoir un bel aperçu. On va les bien mettre comme ça et on va faire un petit point. Donc une fois ceci réalisé, on va aller positionner le haut et le bas sur la fermeture. Nous allons maintenant positionner le tissu sur l'endroit face à la fermeture éclair pour réaliser notre couture, en alignant bien votre tissu pour réaliser votre couture et pour avoir l'effet souhaité. Donc vous allez réaliser une couture sur ce côté-là et ensuite on fera un point pour surpiquer, pour bien positionner le tissu. La couture est réalisée, on va pouvoir surpiquer ici, là, tout le long pour bien positionner notre tissu. Donc ici c'est bon, on a bien notre surpiqûre, on va aller positionner le tissu du bas. Nous allons maintenant positionner le tissu sur l'endroit face à la fermeture éclair pour réaliser notre couture, en alignant bien votre tissu pour réaliser votre couture et pour avoir l'effet souhaité.
Donc vous allez réaliser une couture sur ce côté-là et ensuite on fera un point pour surpiquer, pour bien positionner le tissu. Je coupe les fils et je retourne le tissu. Donc voilà, et donc on va surpiquer tout le long pour avoir vraiment un beau rendu. Ensuite, on va aller couper le surplus de fermeture éclair et on va aller positionner cette petite poche sur notre doublure. Donc, on va essayer de poser cette poche sur notre doublure. Donc, il faudra bien mesurer le milieu de notre poche pour bien positionner cette poche au milieu. Donc, on a ici 26 cm. On va aller prendre la moitié de 26 cm, ça fait 13 cm. Et on va aller marquer ces 13 cm. Et 9,5 cm sur la largeur. Il faut maintenant mesurer le milieu de la longueur et de la largeur de votre poche pour positionner le point de milieu et aller rapprocher ce point de milieu avec le point de milieu que nous avons aussi positionné sur la grande partie. Et on va aller mettre des épingles. On va ensuite faire nos petits bords, donc nos petits bords à 1 cm tout le long avec un fer à repasser pour pouvoir bien mettre nos épingles et faire ensuite notre couture sur tout le long de la poche. Je viens ensuite couper mes fils. Notre petite poche est terminée. Donc nous allons maintenant nous attaquer à la partie avec les deux tissus pliés, donc les deux tissus de 26 cm qui sont repliés, où on va réaliser une couture sur le bord et également sur le milieu pour vraiment faire notre effet porte-carte. Donc on va bien positionner le tissu, il faut bien le plier, bien les positionner, les superposer les uns sur les autres et épingler avant de réaliser la couture sur les trois bords. Pour réaliser la couture du milieu, il faut bien positionner le milieu, donc bien mesurer le milieu qui est à 13 cm. Je mets une petite épingle pour me donner un point de repère avec ma machine à coudre et éviter de mettre un feutre sur le tissu. Ensuite, sur le dernier tissu extérieur, nous allons faire une grande pochette. Donc là, encore une fois, il nous faudra une fermeture éclair, donc la plus grande, les deux petits tissus de 2 cm, la découpe de 26 cm x 16 et la découpe de 26 cm x 8. Donc ici, nous allons mettre les deux petits carrés de 2 cm x 2 cm avec un petit pli d'1 cm que l'on va faire avec le fer à repasser pour faire une couture de chaque côté de la fermeture éclair, donc qui doivent se retrouver à moins de 26 cm de la fermeture éclair pour bien se voir au niveau de la pochette. Nous venons positionner le tissu de 26 cm x 8 sur le devant de la fermeture, donc l'endroit contre le devant de la fermeture, et positionner des petites pinces pour faire notre couture. Nous venons à présent faire le point sur l'endroit de notre tissu pour bien figer le tissu. Nous allons maintenant réaliser la deuxième couture sur la fermeture éclair. On positionne bien notre tissu sur l'endroit face à la fermeture et on va donc du coup faire une couture sur le long et on va aller emprisonner l'autre côté, on va aller emprisonner notre fermeture et on va coudre les deux en même temps
pour qu'on puisse avoir l'endroit et l'envers. Je coupe les fils et je retourne le tissu. Donc je positionne ma pochette sur mon tissu extérieur de 26 cm avec un petit rebord d'1 cm donc pour faire notre petite couture qu'on peut faire au fer à repasser, et on va faire une couture tout le long sans s'arrêter, donc tout le long sur le carré pour bien positionner cette pochette. La pochette est maintenant terminée, nous allons assembler les tissus. À l'aide d'un petit carton de 5 cm par 5 cm, nous allons marquer le tissu sur les coins, pour marquer les coins et pour pouvoir couper les coins de ce tissu. Et nous allons réaliser une couture sur la longueur restante. Nous allons réaliser les mêmes marquages sur le tissu extérieur, donc thermocollé, sans pour autant couper le tissu. Donc nous allons bien coudre sur toute la longueur, mais nous allons quand même réaliser les marquages pour nous aider par la suite. Nous allons à présent réaliser les coutures sur le côté. Donc pour la doublure, nous allons faire sur les deux côtés en laissant un espace sur la doublure pour pouvoir retourner le tissu. Donc sur les deux côtés à chaque fois. Je commence par le premier côté de ma doublure et le deuxième où donc je vais laisser un espace. Je fais ma première couture un petit peu au bord, je reviens sur l'autre bord et je laisse donc bien un espace pour pouvoir retourner le tissu. Et je passe à mon tissu extérieur. Je vais à présent coudre les bords coupés, donc je vais rapprocher les deux bords coupés pour faire une couture ici et ici. Et pour la doublure, nous n'avons pas coupé, mais le repère que nous avons marqué va nous permettre de faire la couture sur le feutre. Je positionne ensuite mon tissu doublure à l'intérieur de mon tissu extérieur, donc on voit bien l'espace pour pouvoir retourner le tissu. Donc il faut bien mettre l'endroit contre l'endroit et épingler, et on va faire une couture sur tout le bord. La couture est terminée, nous allons donc pouvoir du coup retourner le tissu par le pan que nous avons laissé libre pour pouvoir retourner le tissu. Une fois le tissu redoublé, nous allons pouvoir réaliser la dernière couture pour refermer la doublure. Donc on va bien aller épingler pour pouvoir refermer la doublure et donc finaliser notre petit organisateur de sac. Nous allons positionner maintenant les boutons pression. Donc il y aura 2 boutons pression à positionner à 8 cm de chaque bord. Donc pour cela, il vous faut un kit de boutons pression. Bien positionner vos boutons pression à 8 cm du bord. Et donc pour chaque bouton pression, vous avez 2 petites pastilles que vous pouvez rentrer une fois le trou réalisé, et 2 extérieurs qui sont un peu différents à positionner. Donc ça, c'est bien expliqué sur le kit de boutons pression. Vous avez également une pince qui va vous permettre de bien serrer le trou et donc de pouvoir bien positionner ces boutons pression. Donc voilà pour le premier bouton pression. On va réaliser donc le trou à 8 cm. On va du coup positionner notre première pastille avec la deuxième pastille en dessous et la pastille opposée pour le trou opposé.
l'organisateur de sac est maintenant terminé. J'espère que ce tuto vous a plu. Comme d'habitude, vous retrouverez le descriptif de tout le matériel utilisé, les tissus, donc en descriptif de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un like et à vous abonner à ma chaîne. Je me ferai également un plaisir de répondre à vos commentaires et donc je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos.